Bonjour et bienvenue à cette vidéo consacrée au projet de transition professionnelle avec pour objectif de répondre à trois questions très simples. Le projet de transition professionnelle, c'est quoi? C'est pour qui? Et c'est pour quoi faire? Le projet de transition professionnelle est un dispositif qui permet à un salarié de se reconvertir, c'est-à-dire de changer de métier, de changer de profession, d'aller vers un nouveau secteur. Tout cela en prenant un congé de formation qui permet de bénéficier de sa rémunération durant ce congé, mais également de la prise en charge des frais de formation, c'est-à-dire du coût de la formation qui est inscrit sur le devis, et également sous condition de frais annexes qui correspondent à une aide pour le transport, l'hébergement, la restauration. Durant ce congé de formation, votre contrat de travail est suspendu et il n'est pas rompu. Cela signifie que vous faites toujours partie des effectifs de l'entreprise et que le temps passé en formation est assimilé à du temps de travail effectif. Vous continuez donc à cumuler des congés payés et de l'ancienneté. Sachez qu'il est interdit de cumuler le congé de formation avec toute autre forme de congé, tels que les congés payés ou, par exemple, le congé de reclassement. À la fin du congé de formation, vous reprenez votre poste initial au sein de votre entreprise et votre employeur n'est pas obligé de vous proposer un poste qui tient compte de la formation que vous venez de réaliser. En effet, ce dispositif de projet de transition professionnelle est un droit, un dispositif à l'initiative du salarié. Ce projet de transition professionnelle s'adresse à tous les salariés sous contrat de travail de droit privé, quelle que soit la branche professionnelle dans laquelle vous exercez. Vous devez néanmoins justifier de conditions d'ancienneté en fonction de la nature de votre contrat. Pour les personnes en CDI, vous devez justifier de 24 mois d'ancienneté dans toute votre carrière, dont 12 mois en CDI dans l'entreprise actuelle. Pour les personnes en CDD ou en CDD insertion, vous devez justifier de 24 mois d'ancienneté sur les 5 dernières années, dont 4 mois en CDD consécutifs ou non au cours des 12 derniers mois. À noter qu'il faut être toujours en CDD au moment du dépôt de votre dossier à Transition Pro Pays de la Loire. La formation doit par ailleurs commencer au plus tard dans les 6 mois qui suivent la fin de votre contrat CDD. Pour les intérimaires, il faut justifier de 1600 heures au cours des 18 derniers mois, dont 600 heures dans l'agent d'intérim de référence. Pour les intermittents, de même pour les intérimaires, je vous invite à aller regarder, lire le détail de ces conditions directement sur notre site internet. À noter que nos services sont à votre disposition pour valider, regarder avec vous vos conditions d'ancienneté afin de vérifier votre éligibilité. Le projet de transition professionnelle sert donc à se reconvertir, mais en faisant quelle formation? Aujourd'hui, ce dispositif ne finance que des formations qui sont certifiantes, c'est-à-dire qui délivrent une certification inscrite au registre national des certifications professionnelles ou au registre spécifique. Il faut également que la formation soit inscrite au compte personnel de formation. Pour vérifier ces informations, je vous invite tout simplement à demander à votre organisme de formation les codes qui sont rattachés à ces enregistrements. Si jamais vous avez le moindre doute et que vous souhaitez vérifier cette information, n'hésitez pas là aussi à prendre contact avec nos services. Toute formation qui ne serait pas éligible au CPF et qui ne serait pas inscrite au RNCP ou au registre spécifique ne pourra pas être financée dans le cadre du projet de transition professionnelle. Il est donc primordial de vérifier, sécuriser ces informations-là avant de se lancer dans la constitution d'un dossier.
Par ailleurs, sachez que l'organisme de formation qui délivrera la prestation de formation doit, lui, être labellisé qualité, soit sous un label qui s'appelle Datadoc ou alors Calliope. Là aussi, un organisme qui n'aurait pas un de ces labels ne pourrait pas faire l'objet d'un financement de Transition Pro Pays de la Loire. J'espère que ces quelques infos vous auront permis d'y voir plus clair sur ce dispositif de reconversion professionnelle pour les salariés. Pour la suite et les règles de prise en charge, je vous invite à suivre la vidéo suivante. Merci, à bientôt.